Bienvenue sur la chaîne, c'est Europe. D'ici quelques jours, je pars pour les États-Unis pour les championnats du monde de Warhammer 40 000 à Atlanta. Pour l'occasion, je vais jouer Adeptus Mechanicus. Mon armée a vraiment besoin d'être rafraîchie et c'est pour ça que je vais récupérer cette armée et me rendre à Montpellier dans les studios de Pictores pour qu'ils relèvent un défi de taille. Ils n'auront que 24 heures pour rendre cette armée ultra belle sur la table de jeu. Si vous voulez suivre ma progression au championnat du monde, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Discord. Et je vous invite tout particulièrement à rejoindre notre chaîne Discord sur lequel se regroupent plus de 3200 Wargamers. Pour nous soutenir, les amis, c'est très simple. Vous avez les liens d'affiliation chez MyHobbyPlace, une boutique en ligne qui propose jusqu'à moins 20% sur la gamme Games Workshop. Ça vous coûte pas un centime de plus et ça nous permet à nous de vous faire du contenu ultra stylé comme celui-ci. Enfin, si vous voulez approfondir votre expérience du jeu, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee, puisque sur cette plateforme de financement participatif, je partage mon expérience autour de Warhammer 40 000 via des vidéos privées. Vous avez le lien dans la description. Allez, sans plus attendre, on part pour Montpellier et on va voir un petit peu ce que Pictores Studio a sous le pinceau. Les amis, je suis actuellement à Montpellier, à 2 pas du studio Pictores et aujourd'hui, on va aller dans leur studio et découvrir comment ces peintres professionnels travaillent à retaper mon armée. Allez, c'est parti les amis. C'est finalement l'armée Adeptus Mechanicus qui va aller à Atlanta. On est dans l'atelier, dans les studios de Pictores. Ouais, c'est un plaisir de vous recevoir les gars. Avec le gars Sam, il est toujours là. Nous y est. Cette fois-ci, c'est moi qui viens. Ouais. J'ai eu des très bons retours sur la vidéo qu'on a fait sur l'armée Necron. Ouais. J'ai eu des très bons retours sur la vidéo et j'ai eu des très bons retours sur l'armée. Là, on fait un petit un petit point stratégique où je vous ramène l'armée Necron. Alors, par rapport à l'armée Necron, il y a beaucoup moins de casse. Oui. Et elle est beaucoup plus avancée en termes de peinture, donc je pense qu'il y a des trucs qui sont pas nécessaires. Il y a des trucs où il y a pas beaucoup de choses à reprendre. Ouais. C'est une armée qu'on va on va partir du principe qu'elle va finir un petit peu grimdark. Comme ça va nous. T'aimes ça, toi, ouais, j'aime beaucoup le grimdark. En fait, il y a des choses qui sont très avancées, notamment cette partie du plateau. On vous les montrera dans les photos des avant. Mais par contre, tout le reste est pas du tout avancé. Donc en fait, il y a ces figurines là où on va moins galérer, mais il y a quand même genre 80% de 60% de l'armée où c'est quand même très peu avancé. Il y a énormément de piafs qui sont juste basés et pas finis en plus. Plus sérieusement, ça va être un gros challenge parce qu'on a un jour et demi pour faire tout ça. Putain, ça déchire. J'ai trop hâte. Vous allez suivre ça dans la vidéo, les gars. On y va. Le défi est de taille. Les peintres de Pictores auront moins de 24 heures pour transformer cette armée. Pour l'occasion, c'est Olfi et Marc qui vont travailler de pair sur ce projet. Ils vont se répartir les tâches pour un maximum d'efficacité sur le créneau qui leur est imparti pour retaper cette armée Adeptus Mechanicus. Il faut que je vous dise que avant le processus de peinture, il y a quand même eu un petit peu de montage à faire parce que j'avais beaucoup d'entrées qui étaient en impression 3D dans cette armée et donc il a fallu les renouveler en figurine Games Workshop parce qu'à Atlanta, c'est pas autorisé l'impression 3D. Donc je leur ai fait envoyer mes commandes chez MyHobbyPlace, ce qui a permis de monter pas moins de 10 Rustalkers supplémentaires, 10 Skystalkers supplémentaires, ainsi que 2 Scorpius Désintegrators. À ça, il a fallu aussi corriger quelques équipements parce que je souhaitais à ce que cette armée soit WYSIWYG et donc il a fallu enlever quelques épées sur les infiltrators pour tous les équiper en matraque taser. Ensuite s'ensuit le travail qu'on pourrait appeler le gros œuvre de l'armée, à savoir le travail des bases. Olfi de son côté s'est occupé de poser une texture sur tous les socles, sur laquelle après il va appliquer de la couleur, mais qui va donner un aspect uniforme à toute l'armée, et c'est très très important. Et il s'est aussi appliqué à poser un petit peu de fil de fer sur certains socles pour donner le côté barbelé et un peu le côté guerre mondiale que je lui avais demandé. De son côté, Marc, lui, applique les bases sur les Skystalkers. Il va reprendre les ailes. Il y a quand même 25 oiseaux à peindre dans cette armée. Et ça fait beaucoup d'ailes, 50, il y a 2 ailes par Skystalker. Salut tout le monde, moi je m'appelle Sam, connu sous le nom de Olfi ici. Je suis le co-créateur du studio Pictores Studio. Donc je suis un peintre ici et puis je suis le manager de l'équipe Montpellier Red. Dans l'équipe on est 6 peintres et Jean qui lui n'est pas peintre mais qui s'occupe des clients, qui est mon associé direct. Et dans ce cadre-là, moi je suis celui qui gère l'équipe du studio de Montpellier et il y a 2 peintres qui sont en télétravail à plein temps.
Salut tout le monde, moi c'est Marc, je suis un des 4 peintres de Pictores Studio. Depuis quand je suis peintre professionnel, ça doit faire bientôt 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Elsa, je suis peintre à Pictores Studio. Ça fait 1 an que je les ai rejoints. C'est mon mari qui m'a amené un jour dans une boutique Warhammer, et il m'a dit tiens tu prends ça, et j'ai pris la figurine, j'ai peint, j'ai dit oh c'est chouette. Yes, bah du coup moi c'est Léon, je suis peintre chez Pictores Studio. Et voilà, moi plutôt ma spécialité dans le studio c'est m'occuper des figurines de niveau diamant, et aussi m'occuper des figurines concours. Attendez. Il faut qu'on s'arrête 5 minutes sur ça. Les amis, je me suis déplacé dans leur studio et j'avoue avoir passé un super moment en compagnie de Sam, de Marc, d'Elsa et de Léon. Ce sont tous des peintres géniaux qui ont plein de choses à apporter, des vrais passionnés qui sont animés par le côté artistique du wargame. Dans leur groupe, il y a Léon. Et Léon, quand je suis venu, il travaillait sur ça. Une pièce monstrueuse, un Imperial Knight avec plus de 100 heures de travail, un schéma complètement original, c'est oufissime. Il a passé toute la journée à peaufiner des petits détails qui ne sont même pas perceptibles à l'œil nu pour pouvoir amener cette figurine dans une compétition de peinture. Allez, maintenant que vous en avez pris plein les yeux, on repart sur l'armée de mec. Vous avez vu, je me mets moi aussi au travail, je participe. Marc, quant à lui, a vraiment mis un point d'honneur sur les ptéraxis, hein, les oiseaux, tout simplement de cette armée, qui ont vraiment une empreinte très très forte dans l'armée. Elles ont un impact sur la table qui est monstrueux, et donc il fallait que les ailes, il fallait que tous ces détails-là soient faits. De son côté, Olfi, lui, s'occupe d'appliquer les shades sur les socles. Donc vous voyez, avec son aérographe, il applique des gros volumes de marron. Et en même temps, il fait ce qu'on appelle un contre-zénital, encore une fois avec ce marron. Là, il vient tout simplement cradosser la figurine par le dessous. Alors vous allez voir qu'après, il y a des processus qui vont permettre de rendre ça beaucoup plus propre. Mais en gros, il vient vraiment donner une empreinte visuel à l'ensemble de l'armée, et il va appliquer ça sur toutes les figurines. Donc il va refaire tous les socles et il va faire ce contre-zénital en marron sur toute l'armée. Une fois ces étapes faites, eh bien on continue. Cette fois-ci c'est Marc qui lui prend les pinceaux et vient appliquer, continue d'appliquer d'ailleurs des aplats. Là comme vous le voyez, il applique les métaux sur les ptéraxis, mais il va le faire aussi sur le reste, les véhicules, etc., etc. Ce qui m'a marqué véritablement, c'est la rapidité d'exécution sur des étapes qui auraient pu être très longues pour un peintre classique. Là, on voit que les peintres sont très très rapides. Sam, quant à lui, continue son travail de shade, tout simplement. Il vient baser les socles et il est content d'être heureux. Pendant que Sam et Marc travaillent sur mon armée, Léon, quant à lui, continue son incroyable Imperial Knight. Et Elsa fait une pause sur sa commission de Thousand Sons pour, pendant toute l'après-midi, donner un cours de peinture à Guillaume, qui est un élève qui revient pour la 2e fois. Il était venu une première fois pour apprendre l'utilisation du pinceau, et cette fois-ci, il va recevoir l'initiation à l'aérographe, et on découvre ça immédiatement. C'est quand même relativement simple. Moi, je voulais vraiment avoir une expertise. Je voulais avoir des gens qui sont vraiment là pour m'aider. Et une seule personne, ou pas beaucoup, un petit groupe, vraiment, là, on se base sur des choses que je voulais faire, que je voulais apprendre. Et à chaque fois, on a ce petit... ce truc de... On est avec des pros. On est avec des gens qui le font tous les jours. Et c'est vraiment ça que je voulais. Avoir des gens derrière avec du vrai conseil. Et vraiment une vraie expertise là-dessus. Alors on a fait toute la plate couleur, on va avoir fait pareil de l'ombrage, les contrastes, comprendre quel type de peinture faut utiliser aussi, parce que mine de rien il y en a beaucoup, les marques, etc. Faire du dégradé de couleurs, tout ce genre de choses. Donc ouais, on a fait un gros topo, on a peint déjà, j'ai fait 3 figurines déjà rien que sur le premier cours. Ça aide vraiment déjà comme en fait ça aide à peindre, les figues que tu peins derrière elles sont quand même vachement plus propres. Donc ça te donne juste envie de reprendre encore plus de nouvelles figues, genre racheter machine de pénitence, etc. Parce que justement, t'en as fait, et tu vois qu'il y a une évolution entre chaque figue que tu fais, et en fait c'est extrêmement satisfaisant. Ouais. Okay. Tu passes combien d'heures par semaine à peindre, tu sais? Beaucoup trop. Ah ouais? Là, je ne peignais vraiment pas du tout avant le premier cours. J'ai eu la boîte en cadeau, et en fait je me suis dit, bon, faut go, et je dois passer, une bonne vingtaine d'heures à peindre par semaine. Ouais. On retourne sur l'avancée de l'armée Adeptus Mechanicus et comme vous pouvez le voir, Sam commence à
utiliser l'aérographe pour rehausser les couleurs, notamment les rouges. Donc il applique, comme vous le constatez, hein, un rouge plus clair, plus pétant sur le dessus de la figurine, ce qu'on appelle le zénithal, c'est-à-dire que c'est là où la lumière est censée impacter la carrosserie, la carlingue de l'Adeptus Mechanicus. Et bien c'est là que le rouge sera le plus visible. Alors il y a encore des étapes après, vous allez voir quasiment dans la foulée, puisque c'est là que le shade général est posé. Donc le shade, c'est une couleur qui est là pour créer un ombrage naturel. Donc c'est une couleur qui est relativement dilué, c'est un marron avec des pigments très dilués, ce qui fait qu'à l'application, les pigments vont rentrer essentiellement dans l'œil creux. Donc ça va quand même teinter de manière générale la figurine, donc ça va l'assombrir, et en même temps, les pigments vont se glisser dans les creux, et c'est ce qui va créer des effets de volume, puisque va y avoir plus de pigments, donc plus de couleurs foncées dans les profondeurs et les interstices des volumes de figurines. Donc il y a tout un petit côté alchimiste quand même dans tout ça, et comme vous le voyez, ils sont protégés au niveau des voies respiratoires, et il va faire ces mélanges pour que le shade soit parfaitement adapté déjà à l'utilisation de l'aérographe, et surtout que la texture soit la bonne pour les figurines. Et puis là c'est encore une fois, hein, là pour le coup c'est vraiment du gros œuvre, c'est à dire que toutes les figurines vont recevoir leur couche de shade, et comme vous le voyez ça va vraiment créer un ombrage naturel, ça fait un voile, hein. C'est vraiment l'application d'une sorte de voile sur la figurine. Alors il ne faut pas en mettre trop, de façon à ce que ça ne crée pas, on va dire, des grosses coulures. Mais là vous voyez, ça va immédiatement assombrir la figurine, et le résultat est quasiment instantané, et c'est encore plus sympa quand ça va sécher, parce que vous aurez plus cet effet un peu vernis brillant sur la figurine. Alors pendant ce temps-là, Marc, lui, va appliquer ce qu'on appelle le vert de gris. C'est une forme d'usure d'oxydation qui se crée sur les métaux. C'est d'autant plus pertinent que l'objectif de cette armée Adeptus Mechanicus, c'est quand même d'avoir éprouvé le champ de bataille, d'avoir de l'existence, d'avoir de l'impact, du battle damage. Et comme il y a beaucoup de métal, puisque c'est le principe de l'armée Admech, finalement le vert des gris s'impose un peu de lui-même. Donc comme vous le voyez, c'est une application qui est relativement fine. La texture qui est créée est un petit peu diluée pour que ça soit à la sèche, hein, plus subtil à la lecture de la figurine. On note encore une fois la rapidité d'exécution, la précision d'usage du pinceau de Marc qui caractérise véritablement le peintre professionnel. Bon, comme vous le voyez, l'armée commence à avoir de la gueule. Alors il y a encore pas mal d'étapes à faire et le temps passe, le temps file, mais on commence à voir Marc prendre le pinceau justement pour aller chercher de la précision. Il va aussi venir rehausser les rouges sur pas mal de figurines. Alors tout particulièrement Belisarius, sur lequel il a passé un peu plus de temps, mais c'est normal, c'est quand même la figurine emblématique de cette armée. Il va venir rehausser les métaux aussi pour donner plus de contraste à la figurine tout simplement. Sam, quant à lui, applique ce qu'on appelle le rust, donc c'est la poussière. Il applique une sorte de pigment dilué sur les métaux pour donner un effet d'usure, hein, de manière générale à toute l'armée, et surtout un effet poussiéreux, puisque ça rentre encore une fois avec l'idée d'une armée éprouvée sur le champ de bataille. Nos deux peintres sont ultra efficaces, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun s'applique sur sa tâche, et c'est ce qui donne d'ailleurs un résultat si rapide et si efficace, hein, sur la peinture de ces figurines. C'est que chacun sait ce qu'il a à faire, et la cadence est véritablement incroyable. Au studio, tous les jours, nos peintres reçoivent l'appel de Jean, qui est leur chargé clientèle, qui pour le coup n'est pas en France, et si je dis pas de bêtises, il est en Suisse. En Suède. En Suède, on n'était pas loin. Donc Jean est en Suède, et il a un rôle très important au sein de Pictores, puisque c'est lui qui va réceptionner les demandes des clients, faire les devis, et ensuite redistribuer les commandes à l'équipe de Pictores. Déjà, il y a Dame Maëlys
Dame Maëlys, vous l'avez déjà peinte ou pas celle-là? Qui a vu SOS Pictores? Ouais, c'est une tour de Nurgle sur un véhicule à chenilles. Si, il y avait du doré. Oui, il y avait toutes les dorures étaient dorées. En fait, c'était le schéma. Non, là, ça sera trop jaune. Le Liberator Gold est trop jaune. Je sais pas s'il va aimer sans ces effets-là, en fait. On n'est pas obligé de faire une lumière orangée. On peut faire un socle normal, c'est ce que j'ai fait sur les Krull Boys. C'est-à-dire qu'il y a un contre-zénital en bleu. Alors c'était super intéressant de les voir travailler, tout simplement. Encore une fois, ça donne véritablement la mesure du contexte professionnel dans lequel évoluent ces peintres et de la discipline, de la rigueur et de l'intérêt qu'ils portent à leurs clients et au suivi clientèle, etc. etc. Donc gros GG à eux. On repasse sur l'armée Admech parce que c'est pour ça que vous êtes là, ne l'oublions pas. On a attaqué un petit peu la partie Weathering qui a été attaquée notamment par Sam, sur laquelle il va appliquer du Battle Damage. Il sert beaucoup d'une éponge sur laquelle il va appliquer différentes teintes et en tapotant à divers endroits, il va créer de la texture, il va créer des zones de rouille, des zones d'impact, etc., etc. Donc là, c'est vraiment là pour donner du caractère. Ce sont des techniques rapides, Battle Damage, qui peuvent être beaucoup plus poussées, mais là, au vu des contraintes de temps que je leur impose, ils n'ont pas non plus 10 plombes pour faire ce travail-là, donc c'est un travail qui est un petit peu, sans valeur péjorative, qui est un petit peu grossier dans l'application qui a été faite, mais qui derrière va être justement corrigé par un travail de rouge, qui est essentiellement fait d'ailleurs par Marc pour son côté. C'est vraiment lui qui est plutôt au pinceau sur la manœuvre de cette armée, c'est plutôt lui qui s'est chargé du pinceau, là où Sam lui a plutôt fait a donné une dimension collective à l'armée avec les socles, la texture, le weathering, etc., etc. Donc on commence vraiment à avoir un résultat. Il va rester encore quelques éléments à travailler à la fin. Là, vous voyez, on commence à terminer globalement la première grosse journée de travail qui représente, on va dire, 70% du temps qu'ils avaient à disponibilité. Et il va manquer derrière quelques effets et notamment les OSL qui vont être travaillés par la suite. Là, pour finir, Sam décide d'appliquer une texture. Alors comme ça ressemble à rien, mais vous verrez sur le résultat. C'est là pour créer une texture type marécage. Puisque moi, ma consigne, c'était qu'on se retrouve un petit peu dans la boue. Hein. C'était la guerre dans la boue. Allez les amis, on est deuxième journée que je passe au studio Pictores, donc on est là depuis hier matin, on est arrivé, il y a eu le brief, très rapidement Sam et Marc se sont mis au travail sur l'armée Admech, ils ont travaillé dessus toute la journée, vous venez de voir à travers cette vidéo toutes les étapes qui sont déjà faites. Là, quand on arrive au début de la deuxième journée, il y a déjà un gros travail qui a été abattu et on va rentrer dans un processus de finition et ils vont aller pousser un petit peu les OSL, les détails, les freehands pour donner, on va dire, pour valoriser graphiquement l'armée. Il y a encore quelques petites étapes fondamentales à faire sur les oiseaux, donc sur les Sky Stalkers. En plus, j'en ai 25, donc il y a encore pas mal de taf à faire là-dessus. Ce matin, c'est Marc qui s'occupe de ça, pendant que Sam, lui, continue de travailler sur les socles et s'occupe plutôt de l'aspect un petit peu battle damage, etc., etc. Et normalement, déjà, fin de matinée, on aura une belle visibilité sur l'armée et on verra que sur la dernière partie de la journée, ils vont s'atteler à pousser les OSL sur toutes les figurines. Il y a Marc qui va nous faire un super travail de freehand sur les véhicules et à la fin, on va avoir une super armée. Allez, dernière ligne droite. Marc s'occupe de rehausser les ailes des Sky Stalkers. Je le répéterai encore une fois, il y a un impact visuel qui est oufissime de cette unité. On se doit de bien travailler sur ce volume-là, en l'occurrence. Donc, il fait un travail d'éclaircie à l'éponge qui n'est pas pour autant imprécis. Il a vraiment une certaine dextérité et il sait où il doit appliquer, ses éclaircies. Parfois même, il va revenir un petit peu avec du marron parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un volume qui se crée naturellement. De son côté, Olfi, lui, commence à travailler un petit peu en précision les figurines et notamment va s'atteler à bosser sur les OSL. Il va passer par une étape d'application de blanc et à l'aéro, hein, évidemment, et il va jumeler ça avec derrière une application d'un bleu turquoise.
Voilà. Vous noterez d'ailleurs qu'ils ont enregistré pas mal d'étapes et ils vont faire une vidéo sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils vont détailler avec un petit peu plus de précision tout leur processus de travail. Donc je vous invite, si la peinture vous intéresse, à aller voir ce qu'ils font parce que bah, ça vous permet de découvrir plein de choses. Donc là on voit Olfi qui pose hein, à l'aérographe les blancs sur notamment les lames. Il va les poser aussi sur le dossard, le dessus du dossard, dans tout ce qui peut générer une forme énergétique qui va justifier la présence d'éclaircies bleues. Et après, il va venir au pinceau faire les yeux, notamment. Marc, quant à lui, fait un marquage sur les ailes des oiseaux pour que je puisse dissocier mes deux escouades. Voilà, donc il y a une bande noire qui va être faite sur toutes les ailes avec un liseré de couleur pour dissocier les teams. Voilà pour ça, et ben, globalement j'ai envie de vous dire, après il restera quelques détails, mais tout ça vous allez vite le découvrir immédiatement, puisque on va arriver à la fin de la journée, je vais récupérer ma petite armée, et on va aller vous présenter ça. Vous allez découvrir un petit peu à quoi ressemble cette armée Adeptus Mechanicus. Et voilà le résultat de mon armée Adeptus Mechanicus. Ce travail a été réalisé en un peu moins de 24 heures. Gros merci à Pictores Studio pour le travail accompli. Ils ont su saisir ma demande et l'esprit que je voulais donner à cette armée. Le côté Première Guerre mondiale, le côté guerre d'usure, le côté armée éprouvée sur le champ de bataille. Et je retrouve tout ça quand je regarde mes figurines, parce que finalement, mettre de la couleur sur nos modèles, c'est leur donner vie et leur faire raconter une histoire. Il est temps pour moi maintenant de me rendre au championnat du monde et de faire briller ma liste, de faire briller le Wargame pour le plus grand plaisir de notre communauté. J'espère faire les meilleurs résultats possibles pour vous les amis et puis vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Je vous rappelle qu'il y aura toute une série de contenus qui va être réalisé à cet effet. Vous pourrez nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout n'oubliez pas les amis, le Wargame continue.